Hello les meufs! Nous sommes en 2026. Je suis choquée. Mais je pense que je vais pas faire de différence avec tous ces gens qui disent c'est passé super vite. Mais c'est vrai, 2025 est passé super vite. Et je crois que ça a été une année très ambivalente. Il y a des gens qui ont passé une bonne année, mais surtout une grosse partie, j'ai l'impression, qui ont déprimé, qui ont mis fin à plein de choses et qui ont subi cette année-là. Alors écoute, moi, pour cette année 2026, affalée sur mon canapé, je te souhaite tout le bon qui soit, que ce soit une meilleure année si ce n'a pas été le cas pour 2025, que tu t'épanouisses, que tu kiffes, que tu fasses des choses qui sortent de ta zone de confort parce que c'est là qu'on s'épanouit. C'est là qu'on se prouve qu'on est capable de grandes choses en fait. Donc, n'aie pas de limite. Reste les pieds sur terre parce que parfois on peut s'emballer, mais en tout cas, n'aie pas peur de tenter des choses, d'investir, d'aller vers des gens. Si voilà, t'as envie de rencontrer quelqu'un, des amis, ton mec, enfin bref, ose. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te souhaiter pour 2026, en plus de la santé et tout ce que tu sais déjà. Donc voilà les girls, on donne tout cette année. Ok, je me redresse un petit peu et je commence donc 2026 avec cette nouvelle vidéo. Et j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Plutôt que d'aborder mes objectifs 2026, ça t'aurait sûrement intéressé, mais moi je trouve que finalement c'est très personnel, c'est comment moi je vois mon business, ça se trouve t'es pas du tout au même stade que moi, ou même tu es beaucoup plus loin que moi, je ne sais pas. Donc j'avais plutôt envie de te dire ce que 2025 m'a confirmé sur les entrepreneuses, parce qu'en fait j'ai pu observer qu'il y a des schémas qui se répètent. Et quand il y a des schémas qui se répètent, comme d'ailleurs dans les relations amoureuses, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Tu dois comprendre quelque chose derrière tes schémas répétitifs. Mon rôle, c'est d'être un peu comme une mentor, essayer de t'aider à y voir clair, en tout cas d'y voir plus clair, d'être lucide sur la situation et de prendre des décisions plus rapidement, plutôt que de ruminer, déprimer, parce que ça c'est pas cool. Et dans cette vidéo, je m'adresse à la fois à des femmes donc, qui ont déjà créé un business, pas forcément de longue date, pas forcément de 2-3 ans, mais qui viennent de créer un business et qui n'arrivent pas à trouver une direction, ou des nanas qui sont là depuis 4-5 ans, qui ont déjà exploré pas mal de choses, qui sont face à une perte de sens et qui aimeraient y voir un petit peu plus clair. C'est vers cette cible-là que je m'oriente pour 2026. Rappelons que donc je m'adresse aux femmes, parce que j'adore travailler avec les femmes. Mais voilà, tu sais tout au niveau de ma cible. Et on va commencer tout de suite avec mes apprentissages. Et on va commencer avec un premier constat parce qu'au final, je pense que c'est à la fois un apprentissage parce que je fais aussi, entre guillemets, ces mêmes erreurs. Je suis dans quelques schémas comme vous. Mais en fait, c'est plus un constat général de nous, les femmes, ce que je peux observer. La première chose, c'est que les entrepreneuses que j'accompagne, ne manquent pas d'efforts. Tu développes toute ton entreprise, c'est-à-dire que tu travailles, tu te formes, tu te remets en question, beaucoup trop même parfois. Et donc le problème, ce n'est pas un manque de motivation, c'est important de le dire parce que beaucoup pensent que si ça bloque, c'est parce qu'elles n'en font pas assez. Il y a toujours cette injonction à travailler plus, alors que parfois c'est juste optimiser ses moyens et on peut travailler juste mieux. Comme le manger mieux, pas forcément manger moins. En fait, il y a beaucoup d'amalgame là-dessus. Et un petit exemple d'une nana que j'ai pu coacher, c'est que par exemple Claire, elle travaille beaucoup, elle est sérieuse, elle se forme notamment sur l'automatisation, elle publie, elle a déjà des clientes. Mais elle arrive souvent en accompagnement avec moi en me disant je dois sûrement en faire plus parce que ça ne marche pas. Et dans la majorité des cas, ce n'est pas un problème de travail, c'est tout simplement un manque de recul, un manque d'analyse souvent. Parce que combien sont les gens, donc les femmes qui travaillent, font des contenus, mais combien les analysent? Juste pose-toi cette question. Est-ce que tu analyses suffisamment ton contenu? Parce que c'est bien de produire à la chaîne comme ça, mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Et en fait, il faut arrêter. C'est vrai que je suis énervée, mais pas du tout. Il faut arrêter de s'accrocher à des contenus qui ne servent à rien, qui ne marchent pas. Si ça marche pas, on l'abandonne. Alors certes, parfois on peut laisser le bénéfice du doute à un style de contenu parce que putain, on était trop content de faire ce type-là. Mais si après 2-3 contenus ça flop, je pense qu'en tout cas, soit l'angle n'est pas bon, ce qui est possible, il faut analyser, soit en tout cas, ce type de contenu, il plaît pas forcément, et voilà. Et c'est pas grave, on fait pas que des choses qui marchent. Mais donc voilà, c'est souvent une prise de recul. Et comment on prend une prise de recul, comment on prend de bonnes décisions? C'est en faisant des pauses. Voilà, quand ça marche pas, on se pose. Tant pis si on a l'impression de griller une après-midi, mais en fait c'est pas le cas. On analyse par exemple chaque semaine, je sais pas, le vendredi après-midi, vous analysez vos contenus de la semaine.
ou toutes vos coms, mails, tout confondu. Je pense qu'en une après-midi, c'est faisable. Et tu verras ce qui marche. Tu pourras établir des tableaux d'analyse. Je vous jure, pour être entrepreneuse depuis, je crois, plus de 3 ans, et j'ai aussi été chef de projet digital pour une boîte en CDI, à chaque fois qu'on prenait le temps d'analyser, on prenait conscience de trucs de ouf, genre, mais purée, mais pourquoi on a continué ces contenus-là? Et en fait, c'est énervant. C'est énervant, donc l'analyse est très très importante, et je t'encourage à le faire. Deuxième constat, et ça, c'est pour moi le vrai blocage, où tu vas te dire, je recule un petit peu la caméra, ouais, mais c'est pas hyper explicite, c'est la direction. Tu manques de direction. Ce que je vois en fait sur le terrain, en coachant des nanas, en accompagnant des personnes dans ma formation Mindlab, c'est un manque de direction claire. Parce que, exemple typique, je vais reprendre des exemples parce que sinon ça va pas te parler. Je me suis noté quoi? Je me suis dit, oui, donc j'avais une nana en coaching, elle avait des clients, des résultats, une réexpertise, mais elle se sentait constamment dispersée. C'est-à-dire que si tu es comme cette femme et que tu changes souvent d'angle, tu acceptes trop de demandes différentes, tu as l'impression de travailler sans vraiment construire, c'est que tu manques de direction. C'est-à-dire que soit il faut te poser et se dire « Ok, j'ai trop de services, je fais un petit tri ». Si je change d'angle, c'est peut-être parce que je n'ai pas trouvé ma voie signature, je ne sais pas ce qui me caractérise, voilà, en tant que femme, qui je suis. Parfois c'est très dur et c'est pas forcément un manque de connaissance de soi, c'est juste que c'est pas des questions qu'on se pose naturellement ou c'est pas si évident. Autant on comprend bien nos amis, autant soi-même parfois c'est un petit peu plus difficile, donc profite de tes amis. Quand tu les vois, dis-leur c'est quoi mes caractéristiques? Est-ce que c'est mon humour? Comment tu me verrais parler de tel sujet? Comment ce serait moi? Est-ce que ce serait un ton plutôt ferme, sérieux? Est-ce que je serais plutôt moqueuse dans ma façon de communiquer? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il y a des gens qui aiment à travers la moquerie, l'autodérision. Il y en a, ça sera un ton très doux, une voix très calme, posée. D'ailleurs, c'est pas forcément moi, je viens de faire un effort pour le dire. Mais c'est ça que j'appelle la direction. La direction, c'est pas juste avoir une vision ambition entreprise, faire 60K à l'année. On s'en fout de ça. Et arrêtez avec les chiffres. C'est bien d'avoir des objectifs chiffrés, mais souvent, c'est pas ça. Ce qui va te permettre, en fait, d'avoir ces objectifs chiffrés, c'est de bien vivre ton année, d'être pleinement toi, d'avoir un angle où, voilà, t'as pas envie de toutes les semaines faire celui d'un compte Insta que tu trouves trop stylé. Non. On se recentre, on se pose et on se rappelle pourquoi on est venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'on aime? Enfin, qui on aime être? Qui on est avec nos potes? Est-ce qu'on est le bout en train? Enfin, voilà. Toutes ces questions-là, t'as un entourage et l'entourage... très important d'ailleurs, il sert à ça, à faire un petit point sur comment orienter nos communications. Et plus on se rapproche de qui on est, et plus on va durer sur le long terme et atteindre cette richesse, ou en tout cas tout ce que tu veux derrière. Donc c'est rarement un problème de compétence, ça peut, hein. Attention, je dis pas le contraire, parfois on n'est pas assez formé, et c'est très bien justement d'aller vers des formations, des coachings, mais demande-toi si en fait juste tu te perds pas dans ta com parce que t'as du mal à te centrer, tout simplement. Donc voilà, un business ne peut pas fonctionner si tu n'es pas profondément aligné. Et ça, c'est quelque chose que je veux mettre en avant parce que ça t'aidera pour la suite si tu en prends conscience assez vite. Voilà. Troisième problème, nous avons la visibilité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend partout. Et j'ai été la première à dire « Ouais, mais j'ai des soucis de visibilité. Franchement, j'ai l'impression que l'algorithme, il me ghost. » Dans la majorité des cas, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, tu manques sûrement de visibilité, mais c'est lié à d'autres choses sous-jacentes. Exemple, je me suis noté encore toujours un petit truc. Donc j'avais Lola, donc une graphiste, son travail il était très bon, elle avait un feed esthétique, mais quand elle arrivait sur son compte ou sur son site, on comprenait pas clairement pour qui elle travaillait, ni sur quoi elle voulait être reconnue. C'est quoi sa lecture du monde, en fait? Elle n'était pas invisible, elle était floue. Et en fait, pourquoi t'es pas visible? C'est que du coup, tes contenus, on s'arrête pas dessus. Si on s'arrête pas dessus, t'es pas juste le vilain petit canard ou la victime. Non. Je pense qu'il faut toujours s'incriminer soi-même d'ailleurs. C'est une grande règle. Le problème, entre guillemets, c'est moi. On peut agir sur soi et pas forcément sur les autres. Donc l'algorithme, t'es pas chez Meta, tu gouvernes rien du tout. Donc, pars de toi et dis-toi, peut-être qu'en fait, ce que je raconte,
C'est flou, un coup je dis un sujet, un coup je parle d'un autre, on ne sait pas où je vais. Et certes, j'ai une bonne tronche et je parle bien, mais s'il n'y a pas de sens dans ce que tu proposes, on ne va pas s'arrêter. Donc tu n'auras pas de visibilité. C'est pas une question d'exposition uniquement, en fait, la visibilité. Alors certes, si tu mets un contenu toutes les 2 semaines, il a beau être superbe et aligné, ça va pas être suffisant. Il y a une question d'équilibre et je pense que tu es intelligente et que c'est pas de ça dont on traite, mais c'est plus, en tout cas, si ça amène à rien alors que tu fais 3 contenus ou 2 par semaine, ce qui est déjà très bien, c'est qu'il y a une question de lisibilité, de cohérence, de consistance dans ton contenu et est-ce que tu incarnes pleinement une voix ou une perception qui est quand même similaire. Vous voyez, on peut avoir un angle et une vision des choses, elles bougent pas. On va parler de différents sujets, mais on a toujours une position plus ou moins similaire. C'est très important, ça, à garder. Autre chose dont j'aimerais parler et qui est intimement liée à la visibilité, mais qu'on oublie souvent et qui, ça, peut être un vrai problème. En tout cas, si tu mettais en place ça, je vais t'expliquer, tu pourrais aller beaucoup plus vite. Et c'est le réseau. La visibilité, en fait, pour moi, c'est un mélange entre la lisibilité et la cohérence dans ton contenu et le réseau. La visibilité, c'est pas seulement ce que tu montres, c'est aussi qui parle de toi, en fait, quand tu n'es pas là. Qui, voilà, dit « Ah, j'ai vu le compte de telle nana, va la suivre, elle est trop cool ». Voilà, imaginons, t'es quelqu'un, voilà, t'es une entrepreneuse dans le bien-être, t'as un message très juste, tu es très aligné avec toi-même, mais ta visibilité, elle stagne, c'est possible. Et quand on creuse, en fait, on se rend compte que le problème, c'est pas vraiment Instagram, mais plus que tu as peu de collaborations, peu de recommandations, peu de réseaux actifs. Et du coup, en fait, ton message, il a beau être clair, personne ne le relaye. Donc c'est pour ça que je dis que la visibilité, c'est un mélange de lisibilité, de voix signature et en même temps de réseau. Et maintenant, la question que tu dois sûrement te poser et qui est très légitime, c'est comment on développe son réseau. Je suis sincèrement la meilleure personne pour en parler parce que je manque de réseau. Je manque de réseau, j'ai un réseau, j'ai fait les immersions à 6 Power, j'ai rencontré plusieurs nanas, mais j'ai conscience, parce que je suis lucide, un grand mot que je veux mettre en avant cette année-là, en 2026, la lucidité, prendre des décisions rapidement, être honnête avec soi-même. Je sais que j'ai un réseau, mais j'ai un petit réseau. Je n'ai pas un grand réseau. Et beaucoup d'entrepreneuses, on est comme ça, on travaille en plus depuis de la maison, pardon, et ça n'aide pas. Franchement, on est dans notre bulle, on adore travailler en pilou-pilou, être sur son canapé, avoir ses horaires, c'est génial. Mais parfois, il faut peut-être s'imposer des petits déplacements, investir dans un train, dans un avion, pour aller rencontrer des gens qui vont non seulement t'apporter, on va dire humainement, dans l'échange, dans le présent et dans l'avenir, parce qu'ils vont aussi te suivre, il y a une amicalité, il y a un mimétisme, et on va vouloir relayer les choses quand on aime bien quelqu'un. Voilà, l'affect joue beaucoup et c'est humain et normal. Le réseau, ça se construit pas en attendant comme ça que ça tombe, qu'on soit repéré. Il se construit justement, je reviens à tout part de soi, en allant vers les autres. Pars de toi. Dis-toi, je prends ma petite personne et je l'emmène ailleurs. J'ai créé une nana. Ok, t'es de Lyon. Moi, je suis de Marseille, viens, on se voit, quand est-ce que tu as un petit créneau? Est-ce qu'on pourrait pas tourner un sujet de podcast, trouver un sujet croisé? Tu le mets sur tes réseaux, je le mets sur mes réseaux, bam, visibilité croisée. Et c'est comme ça que tu vas récupérer des vues, des abonnés, des clients. Faut pas penser qu'aux followers, hein. Je vous vois, les followers, faut arrêter avec ça. Mais juste qu'on te voit. En fait, juste te voir, parce que tout le monde n'a pas le réflexe de donner de l'interaction, de commenter, mais il y a des audiences silencieuses, je le répète. Donc, qu'est-ce que je me suis marqué de plus? Exemple simple, voilà, t'écris à quelqu'un dont tu respectes le travail, tu crées une vraie conversation, alors tu lui dis pas tout de suite, hey, on se voit, bon, essaye de réagir un petit peu à ses contenus, la subtilité, partir en douceur, c'est toujours plus agréable, n'est pas d'objectif immédiat, simplement le plaisir d'échanger, et puis si ça se fait, voilà, organisez-vous un petit quelque chose. Voilà, mon deuxième conseil, c'est... en gros, si ton réseau ne sait pas clairement ce que tu fais, il ne peut pas te recommander. Donc on rejoint le problème de la lisibilité. On revient un petit peu plus de clarté et en se posant sur ce qu'on propose, on aura en tout cas un peu plus de visibilité, même si elle reste limitée. Ça doit être couplé au réseau, ça c'est évident. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous dire comme dernier conseil? Que le réseau, ça se construit rarement en fait à grande échelle au départ. Je pense qu'il vaut mieux avoir quelques relations solides plutôt que plein et un petit peu flou. Donc c'est pour ça on commence gentiment, je sais pas, on peut se dire
par mois, je fais une rencontre, entre guillemets, loin et une autre dans ma ville. Voilà. Comme ça implique pas trop de déplacements tout le temps. Ou une tous les 2 mois et une fois par mois, je me force à aller dans un événement de coworking, de réseautage pour pouvoir agrandir mes contacts. Et c'est pas simplement pour avoir des clients. Faut pas rechercher, comme je l'ai dit, la récompense immédiate, mais plus le long terme. Et comme je t'ai dit, je fais ce travail de mon côté. Là, j'ai pour ambition de continuer, par exemple, mes podcasts, donc à faire des événements avec d'autres femmes, donc des sujets, voilà, des podcasts un petit peu one-one, ou peut-être encore à plusieurs. Mais déjà, je vais exploiter le one-one parce que c'est prenant. J'aimerais créer plus de liens avec d'autres entrepreneuses. Je veux pas être seule, en fait, à porter mon business. Je veux pouvoir avoir cette émulation collective qui apporte tant à l'être humain, rappelons-le. En fait, le réseau, là je suis en grande philosophe, c'est un peu, comment dire, c'est pas une stratégie, mais c'est plus une posture. C'est s'affirmer au monde, se montrer au monde, et c'est comme ça qu'on va récupérer des contacts, du lien, et des gens qui auront envie de prendre nos services ou nos produits si on a envie de lancer une marque dès demain. Que sais-je, tout vient de la confiance qu'on a en les autres et ça se cultive à travers son contenu et surtout, bien évidemment, beaucoup plus à travers les liens présents, réels, humains. En fait, 2025 m'a confirmé qu'on arrive à un vrai tournant. Les entrepreneuses, elles veulent plus seulement faire plus, elles veulent diriger mieux. Yes. Aussi cette notion un petit peu d'ego, de vouloir aller plus vite, d'intelligence personnelle et collective. Et on veut diriger avec de la clarté, de la conscience. On veut aller plus vite, moins se perdre dans du marasme, dans de la réflexion trop longue. On veut moins de pression intérieure. La sérénité est, je pense, plus que tout quelque chose qui est recherché. On a envie de travailler beaucoup, certes, mais si on peut en faire un peu moins et avoir une vie à côté, un vrai équilibre pro-perso, un confort de vie, une sérénité, c'est ça dont on a besoin et c'est aussi en dirigeant mieux et en étant clair avec soi-même. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui est peut-être en perte de sens et qui aurait besoin d'écouter cette vidéo. Voilà, justement, il est temps de relayer mon contenu si tu trouves qu'il est pertinent. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour cette année 2026. Si jamais tu as besoin d'un accompagnement, je propose des coachings donc sur mon site web data-crea.fr, du coaching de 3 mois ou 6 mois selon les besoins. Après, on peut toujours commencer par du 3 mois, c'est ce que font la plupart des gens et on poursuit si on a des besoins ou si on a envie, tout simplement. Et ou sinon, il y a une partie un petit peu copywriting, leadership, travailler sa posture plus en profondeur avec ma formation MindLab où en fait il y a une partie accompagnement avec moi où on a un visio par semaine avec un visio où tu peux te plaindre, un visio où on fait un travail, un hot seat sur un thème, on parle d'un sujet, et un autre où on travaille une problématique spécifique business, par exemple sur un contenu ou que sais-je. Et tu auras des formations, enfin des vidéos en fait de formation pour ceux qui en gros, après avoir vu 600 000 contenus sur les réseaux sociaux, sont un petit peu perdus, ne savent même plus les bases du marketing. Vous savez, c'est cette espèce de... On est trop sursollicité d'informations, on ne sait même plus finalement c'est quoi la méthode pour rédiger des contenus. Et bien c'est un peu reprendre les bases et en même temps avoir ce coaching avec moi. C'est un doublon. Donc voilà, à toi de voir ce que tu préfères. Est-ce que tu as juste besoin d'être coaché ? Est-ce que tu as envie de repartir un petit peu sur une formation qui est légère mais qui t'apportera énormément ? C'est à toi de voir. C'est sensiblement dans les mêmes ordres de prix vu que c'est étalé en plusieurs paiements. Donc voilà, ce sera avec plaisir. Je serai là pour toi. Je donnerai tout. On sera lucide ensemble, clair. On ira vite parce que c'est important que tu puisses retrouver ce bonheur de travailler. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.